On a décidé d'entamer une démarche pour une bande riveraine, principalement en raison de l'érosion là, des champs. Là. Ça faisait déjà quelques années qu'on avait remarqué une problématique d'érosion. Donc, on avait fait faire une caractérisation par l'organisme du bassin versant de la vallée de l'Or. Avec le programme du MAPAC, ça a vraiment été un incitatif pour faire la démarche au complet, là, de faire une demande prime vert, puis d'y aller avec les travaux de plantation des arbres pour principalement le problème d'érosion. Alors l'aménagement d'une bande riveraine, ce qui est la transition entre le milieu agricole et le milieu aquatique, les bienfaits de venir l'aménager soit en la boisant ou avec des arbustes ou des arbres ou un mix des deux, c'est qu'on vient créer un habitat qui permet de limiter l'érosion des sols, freiner la vitesse de l'écoulement de l'eau du champ vers le milieu aquatique, mais également ça joue un rôle de rétention des éléments fertilisants. Mais derrière ça aussi, toute la biomasse créée en surface, elle permet de créer l'habitat pour la microfaune et puis la flore et les insectes également qui sont intéressants pour la culture, mais aussi les oiseaux champêtres qui disparaissent un petit peu dans nos paysages agricoles puisqu'on a tendance à supprimer les arbres. Et le fait d'aménager des écosystèmes comme ça permet de redynamiser un petit peu l'écosystème et de rapporter de la richesse qui puisse être plus résilient pour l'environnement et plus résilient face aussi aux aléas climatiques qu'on a tendance à subir de plus en plus violemment aujourd'hui. Le coût global du projet ici va représenter un total de 10 à 15 000 $ pour réaliser l'ensemble du dossier, que ce soit du montage jusqu'à la plantation. Une bonne partie de ce coût est supportée par le programme de prime vert du MAPAC et une autre partie, le reste, est un autofinancement de la ferme. Notre implication dans le projet a été principalement là, la planification du projet, là, de remplir les formulaires pour la demande prime vert, puis de choisir les arbres qu'on voulait implanter dans la bande riveraine. Puis quand il est arrivé le moment des travaux, c'est sûr que la majorité des travaux ont été faits par le groupe conseil, mais on a quand même appuyé un peu là, l'organisation de ça, puis aussi la préparation du terrain, là, la fauche des mauvaises herbes, puis le transport du paillis sur place pour qu'ils puissent faire la plantation. Les différents types d'aménagements qui existent en bande riveraine, ça peut vraiment être varié. On peut soit passer de 100% des arbustes à 100% des arbres, ou alors une mixité des deux. On peut varier sur la largeur de la bande riveraine, on peut varier sur où on plante aussi dans la bande riveraine en fonction des essences qu'on choisit. Après, il faut regarder en fonction des besoins réels de la bande riveraine. Donc on peut choisir plus des essences qui ont des capacités de rétention par rapport à l'érosion, des essences qui ont plus un intérêt pour la pollinisation, ou des essences qui permettent d'éviter la propagation des castors, qui ici en Abitibi, c'est aussi un défi. Les principaux entretiens qu'on fait sur une bande riveraine, c'est les premières années, on va privilégier la lutte contre la compétition entre les petits arbres ou les arbustes et la compétition herbacée qui était déjà présente avant. Et après, par la suite, on va vérifier si ça va être au niveau de la taille des arbres et la taille des arbustes qui ne prennent pas trop en largeur ou alors qu'il n'y ait pas de branches qui viennent dans le champ pour complexifier les travaux agricoles qu'on réalise par la suite. Ce que je conseille fortement aux producteurs agricoles qui veulent faire un projet similaire, c'est vraiment d'être appuyé par un conseiller qui va aider à faire avancer le projet puis aux bonnes étapes au bon moment, parce que ça reste un projet qui apporte un peu des opérations de la ferme. Donc, c'est un projet qui est plus facilement mis de côté ou qu'on manque de temps. Donc, d'avoir quelqu'un pour nous appuyer, pour aider à réaliser le projet, c'est vraiment le conseil que j'ai à donner.